de s'alourdir. Et, et il est très content d'être avec nous. Il a dit vraiment, je veux venir encore prêcher l'église, à l'église. Amen. Vous savez, à Kinshasa, ils sont zélés. Hein? Amen. L'église est maintenant près de 800. 800 bébés. 800 bébés. À Kinshasa, ils sont tellement zélés. Et comme c'est le ministre, le fils de Baruch est dans le ministère, il est non loin de Ngaba. Donc lui, il a limité à limiter. Donc il nous aime, il va venir ici, certainement. Il y a le pasteur Betuel de la R du Congo. Le Wozi, non? Il est ici, donc il devait apporter la parole, mais on s'est entendu, comme je suis sur un enseignement, entrecoupé, c'est pas bien. Je lui ai dit, bon, écoute, fin février, tu viendras écouter la parole. Amen. Tu viendras prêcher la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, je vais prêcher pendant 45 minutes, 1 heure. Question pour moi que vous puissiez comprendre l'enseignement, les profondeurs, de telle sorte que quand quelqu'un viendra prêcher les types, que vous puissiez saisir. Amen. C'est toujours important. Ne négligez rien dans la parole du Seigneur. Par rapport à ce que nous voyons, les gens semblent maintenant négliger. Quand je parle de négliger, c'est raisonner. Amen. Le raisonnement est rentré dans le message et ce n'est pas facile de garder le message. Très sincèrement. Ce n'est pas de votre faute. Non. C'est que les ténèbres pèsent. Les ténèbres pèsent. Vous voyez? Et ça influence au point où l'homme n'arrive plus. Ne pensez pas que quand le pape dit le mariage, il subit une pression. C'est une pression qu'il subit. Et il est obligé, comme il n'est pas avec Dieu, il est obligé de céder. Si Branham n'était pas avec le Seigneur, il allait céder. La pression est forte. Amen. Même ici dans l'église, lorsque nous déclarons certaines choses, je veux vous dire, il y a des gens qui boudent toujours parfois, qui raisonnent. Ne vous en faites pas. Mais plus nous avançons, plus on nous donne raison. Mais nous ne cherchons pas la raison, mais c'est faire triompher la vérité, la parole de Dieu. Amen. Les choses deviennent sérieuses. Vous ne pouvez pas imaginer, mais avance avec le Seigneur. Quand je vais à Kinkala, il y a une sœur qui venait prier ici. Le frère Victor, le frère Fabrice, le frère Yang, le frère Fistel peuvent savoir. La sœur là priait chez le pasteur Ntika, je crois bien, à Révélation Jésus-Christ Tabernacle, chez le pasteur Élie. Et la sœur là a été mariée par le pasteur de Mosaka. Si vous vous souvenez, la sœur là était devenue folle. La sœur Francie, Nancy. Vous connaissez, elle venait dans la Rome Beauté, même avant son mariage, elle venait prier avec sa maman. Sa maman était grosse. Mais je vous dis que quand je vais à Kinkala, au départ, je la voyais de loin. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que elle est à Kinkala. Et je vous dis maintenant là, depuis un certain temps,
là où je vire pour aller au travail, c'est là qu'elle s'assoit. Je ne comprends rien. Et je vous dis ceci, donc ça c'est le goudron, ça c'est la ruelle pour aller au boulot. Elle s'assoit là. C'est comme si elle ne me reconnaît pas, c'est comme si elle me connaît, je me demande. Mais, donc, tous les jours, quand je vais, je lui donne quelque chose. Et je vous dis que, j'ai dit, Seigneur, j'ai demandé, non, c'est dernier temps, elle s'assoit là. Donc, quand je quitte le boulot, je viens, elle est là. Quand je vais au boulot, elle est là. Donc, je lui donne parfois 1000 francs, parfois 500. Hier, je lui ai donné à l'aller 500. J'ai dit, Nancy, il faut manger, on a analysé. J'ai dit, Bilamba, Oyo, maintenant, Bilamba, tout ça là, des habits sales. Ça me fait très mal. Au retour, au Nganzala, j'avais du pain. Quand je donne du pain, il y a pas bas. Zwakaka. J'ai dit, non, mais je t'ai. Oh, il faut lait na sucre. Maintenant, quand je lui dis, mais sucre, bapi makanga maya moto. Soma sucre kuna. J'ai dit, bon, allons-y, tu kena soma sucre. Tu kena kosomba sucre. Moi, je vais à une boutique, dis non, tu kena kuna bapi makanga, tout ça. J'ai dit, non, tu kena non, nakokuma kuna te. Yo somba kaka. Et les gens me regardaient. Je suis allé acheter du sucre, j'ai acheté le lait Cobel. Après, avec le pain, elle a pris le pain, le sucre et le lait Cobel. Très tôt ce matin, quand je suis arrivé à 8 heures, elle était là. Vous savez, c'est pitoyable. Il y a des gens, vous connaissez la sœur Nancy, hein? Une sœur qui était grosse, belle. Et si vous la voyez aujourd'hui, vous aurez des larmes. Ne soyez pas orgueilleux, orgueilleuse. Sincèrement. Qui l'a amenée là-bas, je ne sais pas. Comment elle se retrouve à Kinkala, je ne sais pas. Elle n'a pas de famille à Kinkala, à ce que je sache. Mais tu dors où? À côté à la poste. Là, la Rakuna. Que Dieu fasse grâce. Elle priait chez le pasteur Élie. Révélation tabernacle. Jésus-Christ tabernacle. J'avais appelé le pasteur Élie. J'ai dit, mais je vois Nancy ici. Mais moi, je pensais que... J'ai dit, non, je la vois à Kinkala. Terrible, hein? Bien, nous allons dire quelque chose et puis nous allons... Aujourd'hui, c'est la prédication, enseignement. L'enseignement. Et voilà, et nous allons avancer. Je dois terminer ça avant peut-être le dernier mois de février. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. N'oubliez pas l'écriture que j'avais lu, Luc 1, 59-66. Lisons Apocalypse 13. Le monde est devenu méchant. Tellement que nous lisons la parole, quand je suis devant la sœur Nancy, c'est là qui connaît l'histoire de le noir, l'aveugle mexicain, noir, le noir
le Mexicain aveugle, le noir mexicain aveugle. Où le frère Branham voulait donner l'habit, les chaussures, après il a eu compassion et tout ça. C'est-à-dire quand j'arrive devant elle, c'est ça que je ressens. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Amen. Inclinons les têtes. Bien-aimé Père Céleste, sur la terre, tu as été accusé. Les gens disaient que tu avais des mauvaises fréquentations. Les gens disaient que tu étais gourmand et ivrogne. Les gens pouvaient dire que tu blasphémais. Plus loin, ils ont dit que tu étais fou. Mais Seigneur, quelle grâce avons-nous reçue pour ne pas dire de telles choses? Parce que tu es venu conformément à l'esprit de la prophétie. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as révélé la parole. Et nous ne voulons pas rester sur les petites choses. Mais nous voulons voir par ta grâce comment Dieu Tout-Puissant, Rome, est en train de travailler. Parce que tu nous as dit, surveiller le rideau de pourpre. Et nous voulons, Seigneur, nous avons du zèle pour surveiller cela. Parce que le prophète nous l'a dit. Et ce soir, nous voulons voir, Seigneur Jésus, l'un des grands de figure, Seigneur Jésus, en cette fin du XXe siècle et au début de ce XXIe siècle. Nous savons, Seigneur, pendant que les gens parlent du réveil de l'Afrique, mais nous savons que tout est fini. Révèle cette parole à nous les hommes aussi qui sommes sous-développés, qui certainement ne comprenons rien, de tourner le regard vers toi, bien qu'en cherchant du travail et de penser de l'autre côté. Car ce qui nous importe sur la terre, c'est l'autre côté. C'est pour ce but-là que tu es venu nous réconcilier afin de vivre avec toi. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir ta parole, alors que Seigneur, nous sommes venus pour écouter, étudier cette parole, ce que tu as accompli en ce jour. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire l'écriture d'Apocalypse 13 au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Notre prophète a prêché la marque de la bête. Amen. Et si vous n'avez jamais suivi la bande sur la marque de la bête, je vous prie d'écouter la bande sur la marque de la bête. Amen. Nous sommes en train donc d'étudier l'arrivée
de l'Antichrist, il sera comme Pharaon. Les choses qui doivent arriver, c'est le grand thème. Amen. Qu'est-ce qui doit arriver avant l'enlèvement et après l'enlèvement? Nous parlons de la seconde venue. Amen. Avant l'enlèvement, il y a la seconde venue. Avant la tribulation, il y a la venue du Seigneur. On est d'accord? Amen. Nous appellerons cela la seconde venue. Le prophète montre que c'est la seconde venue. Ça, c'est avant la tribulation. Parce que l'épouse va rencontrer Christ dans les airs. Donc, quand il vient, il ne vient pas sur la terre, mais dans les airs. Amen. Il y a aussi du côté d'Israël, avant la Troisième Guerre mondiale. N'est-ce pas vrai? Il y a quoi? Il y a aussi la venue. Ça aussi, c'est la seconde venue. Amen. Et cette seconde venue, quand Dieu vient à Israël, nous sommes au souper de noces et prêts pour descendre au millénium. Ça veut dire que la venue du Seigneur sur la terre. Alors, quand ces bonnes choses arrivent, le diable aussi s'empresse pour détourner les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas bénéficier de ces moments-là. Et qu'est-ce que le diable fait? Amen. Est-ce que vous saisissez? Je parle doucement. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable crée des divertissements, des distractions. Donc la technologie que vous voyez là, c'est purement une distraction pour le chrétien. Amen. Quand je dis technologie, ces choses, aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre sans ces choses. C'est pour nous éloigner de l'évangile qui nous révèle Christ. Les jeunes peut-être ne comprennent pas parce que vous êtes dans l'âge de l'adolescence. D'autres n'ont pas encore trouvé du boulot. Et que ce que je dis, c'est comme si pour vous, qu'est-ce que le pasteur raconte? Comme un père qui peut parler à son enfant, ne fait pas ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'enfant ne comprend pas ce que le père dit. Mais au finish, il donne raison à papa. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes donc en train de voir ça. Il y a un enlèvement qui vient, donc il y a la venue du Seigneur qui vient. Cette venue, nous parlons de l'enlèvement, soit de la venue du Seigneur. La venue du Seigneur qui vient pour nous prendre. Il vient pour nous prendre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, avant qu'il vienne nous prendre, il y a Rome qui est en train de faire un travail d'évangélisation. Amen. Rome est en train de faire un travail d'évangélisation. Je vais lire 3 citations. Parce que le prophète nous dit, surveillez, faites attention à ce rideau de pourpre. Vrai ou faux? Je lis dans le sceau de Dieu. Du 16 février 1961 au paragraphe 46. Suivez très bien. Le sceau de Dieu. Du 16 février 1961 au paragraphe 46. Et maintenant, observez, juste au moment où l'Antichrist se lève. Donc, et fait entrer toutes les églises, même nos églises pentecôtistes, là, dans la grande morgue. C'est quoi la morgue? La grande morgue.
C'est l'écuménisme. Il appelle ça la morgue. Vous savez, l'union des églises. Vous comprenez ce que je veux dire? J'apprends que certaines de nos organisations pentecôtistes y entrent. J'apprends. Combien vous pouvez vous éloigner de l'Esprit de Dieu quand vous commencez à errer? Combien vous pouvez vous éloigner de l'Esprit de Dieu quand vous commencez à errer? En vous retirant simplement de ce chemin étroit, vous continuez tout simplement à glisser. C'est juste. Vous devez revenir à l'endroit d'où vous êtes sortis. C'est juste. La confédération des églises va former l'image à la bête. Il dit la confédération des églises. Ils ont, actuellement je vous parle, à l'ONU, ils ont un bâtiment. N'oubliez jamais ça. Ils ont un bâtiment. Il dit, et nous savons tout cela. Voyez-vous là? Tout cela est à l'œuvre. Tout cela est à l'œuvre partout maintenant. Donc, il travaille pour réunir toutes les églises. Pendant que toi, tu penses que eux, ils sont en train de travailler. Unissons-nous pour combattre le communisme. Voilà comment ils font passer ça. Pour eux, l'ennemi c'est qui? C'est le commun, donc c'est la Russie. Regardez comment ils combattent la Russie. Amen. Vous avez comme l'impression que ce n'est pas la religion. Vous avez l'impression que c'est la politique seulement. Mais il faut que je vous ouvre les yeux. Cette affaire-là, faites attention, c'est l'Église. C'est Rome qui est là. Pourquoi Rome? Parce que dans le temps, on l'appelait l'Empire romain. Mais aujourd'hui, le nom a changé. Le nom, c'est quoi? L'Union européenne. Si vous regardez les limites de l'Empire romain dans l'Antiquité, dans le temps, et si vous regardez l'Union européenne, les pays qu'il est en train de mettre dans l'Union européenne, il est en train de reprendre l'Empire romain. Vous comprenez ça? Donc, l'Empire romain, dans le temps, c'était politique. Mais comme ça avait disparu, l'Empire romain aujourd'hui existe sous la forme de la religion, avec pour chef le pape, qui est religieux, mais qui est aussi président. Parce que Rome, Vatican est un État. Quand on parle d'un État, on parle d'un président. Quand on parle d'un État, on parle d'un gouvernement. Quand on parle d'un État, on parle d'un parlement. Quand on parle d'un État, on parle du pouvoir judiciaire. Bien, donc je parle pour que vous puissiez bien comprendre. Unissons-nous pour combattre le communisme. Je vous pose la question. Est-ce que les religions disent que unissons-nous pour combattre le communisme? Hein? Mais donc sous quelle forme? Quand le frère Branham dit ça, lesquels combattent le communisme? Ce sont les politiciens. Mais les politiciens dans Apocalypse 17 sont dirigés par qui? Lisons Apocalypse 17 pour que vous compreniez. Apocalypse 17 au verset. Voilà. Regardez. Au verset 2. Apocalypse 17, 1 et 2. Et nous lirons le dernier verset. 1 et 2. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint. Et il m'adressait la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Suivez. C'est avec elle que les rois de la terre. Qui sont les rois de la terre?
les présidents. Dieu ne connaît pas président, mais il dit roi. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche. À la débauche, c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ça veut dire quoi? Il l'écoute. Il donne sa parole et les gens l'écoutent avec admiration. Maintenant, suivez. Dernier verset. Il dit, au verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. » La grande ville. Qui a la royauté sur le roi de la terre. La ville qui dirige le président de la terre, c'est quelle ville? C'est Rome. Et à Rome, il y a Vatican. Et quand le pape parle, il ne parle pas pour Vatican, mais il parle pour tout le monde. Regardez, quand il a dit, il faut bénir les mariages homosexuels. Mais il n'y a aucun imam qui a parlé. Non, sur la terre, le chef des musulmans n'a pas parlé. Eux, ils ne croient pas ça, mais ils n'ont pas parlé. Voyez? Mais lui, quand il a dit, c'est lui qui a l'argent. Je veux vous dire que l'Église catholique possède près de 70% des industries sur la terre. Les usines que vous voyez là, les industries là, c'est l'Église catholique. Ne rêvez pas. Total là, ne rêvez pas. Eni, ne rêvez pas. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi le prophète dit, personne ne peut lui dire. C'est-à-dire que quand tu lui déclares la guerre, c'est fini. Il peut changer le jour aujourd'hui. Et vous dire aujourd'hui, c'est le 17 septembre. Vous allez accepter. C'est ce que le prophète dit. Amen. Il dit, unissons-nous pour combattre le communisme. Vous voyez? Ici, le prophète parle de la religion, mais quand nous regardons avec nos yeux, lesquels combattent le communisme? Les politiciens. Mais qui est derrière les politiciens? C'est lui. Amen. Ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Voilà ce que le prophète dit. Ça ne sera pas la chose à combattre. Regardez comment ils sont en train de combattre la Russie. Mais il dit, ça ne sera pas la chose à combattre. Il y a 3 rideaux. Je dis ceci au nom du Seigneur. Ne l'oubliez pas. Il y a un rideau de fer, un rideau de bambou et un rideau de pourpre. Faites attention à ce rideau de pourpre. Surveillez cela. Amen. Alors, si le prophète nous dit de surveiller cela, voyons ce rideau de pourpre dans le premier saut, dans le deuxième saut, dans le troisième saut et dans le 4e saut. Amen. Amen. Ceux qui connaissent quand je dis dans le premier saut, il est comment? Il est blanc. Donc, il est séducteur. Amen. Dans le deuxième saut, il est comment? Il est roux. Donc, il verse le sang. Dans le troisième saut, il est comment? Noir. Et il s'appelle la mort. C'est quoi? Regardez bien, ils vont quoi? Une mesure, la parole. Et dans le 4e saut, il est de cheval pâle. Donc, alors si le prophète nous dit surveillez cela, aujourd'hui, nous devons surveiller comment il avance. Amen. Je vous prêche ça pour vous mettre dans l'urgence. C'est un enseignement prophétique que je donne pour que vous sachiez quelle heure est-il. Amen. Je ne prêche pas pour prêcher. Je vous donne cet enseignement pour vous montrer dans quelle heure est-il, pour vous mettre dans l'urgence.
Amen. Lisons encore 2 citations, 3 citations. Et nous allons rentrer dans la chose pour finir. Donc ça veut dire quoi? Le prophète dit que cette chose-là, qui est le rideau de pourpre, qui est Rome, qui est l'Église catholique, va diriger quoi? Le monde. Parce qu'il avait la royauté sur les rois de la terre. Donc il va diriger. Mais pour diriger le monde, dans le comment il s'approche, comment il séduit. Ça, le prophète ne nous a pas dit. Hein? Mais toi et moi, en suivant l'actualité, amen, nous pouvons savoir comment il avance. Tu peux savoir s'il est rentré dans l'église. Amen. C'est pourquoi j'avais prêché le plan de chute. Et je n'ai pas terminé. Amen. Lisons maintenant 3 citations. Question-réponse du 15 mai 1954. Du 15 mai 1954, au verset 27, au paragraphe 27. La religion juive n'a jamais été une organisation. Ils étaient un peuple libre. Ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas d'organisation. Dieu traitait avec une nation, pas une organisation. C'était une nation. Eh bien, l'Église catholique était donc la première organisation. Ensuite, nous avons étudié cela dans la Bible pour savoir ce qu'était cette organisation. Et d'après la parole de Dieu, cela est censé être dirigé par un seul homme. Un homme. Et cet homme devait être dans une église qui était située sur 7 montagnes à Rome, d'après la Bible. Il était censé avoir un pouvoir dans chaque nation au monde. Suivez bien? Il était censé avoir un pouvoir dans chaque nation au monde. Un pouvoir religieux pour dominer. Amen. Il dit un pouvoir religieux pour dominer. Est-ce que vous savez que l'Église catholique a des ambassades dans chaque nation? Amen. Est-ce que vous savez ça? Montrez-moi une église qui a des ambassadeurs. C'est la seule. Et les gens savent qu'il est multimillionnaire, milliardaire. Donc personne ne peut résister devant l'Église catholique. L'Église catholique peut faire un coup d'État. Il peut destituer le président. Il peut le faire. Ah oui? Parce qu'ils ont l'argent. Ils l'ont fait. Suivez, quand le pape parle, suivez simplement. Parfois, quand il parle pour un pays, suivez simplement. Amen. Regardez. Les 5 identifications précises de la vraie Église, du Dieu vivant. 11 septembre 1960, il dit, ayant quoi? Ainsi, au paragraphe 1, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme, l'Église, assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes. Et ici plus bas, il est dit, les 7 têtes qu'avait la bête sont 7 collines sur lesquelles est assise la ville. Maintenant, quelle est la ville qui est bâtie sur cette colline? Rome. C'est exact. Une ville assise sur cette colline. Une église, une femme, une prostituée qui, par sa puissance, contrôlera le monde.
Eh bien, c'est aussi clair que la lecture d'un journal, voyez, assurément, elle va contrôler le monde. Pour terminer, la plus grande bataille jamais livrée. 11 mars 1962, paragraphe 404. Suivez très bien. Écoutez, ceci est enregistré là. Je parle au monde, ou partout où ces bandes pourront aller. Et à vous qui êtes ici, quoi qu'il puisse m'arriver, vous croyez ceci. La Russie, nous sommes en 1962. En ce temps-là, on disait l'URSS. Mais Branham disait la Russie. Si tu dis la Russie, en ce temps-là, non. C'est comme si tu disais Zaïre. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, quand tu dis Zaïre, ça n'existe pas. Il faut dire RDC. Mais au temps de Mobutu, c'était Zaïre. Voilà. Mais regardez Branham, au lieu de dire RDC, il dit Zaïre. Donc au lieu de dire l'URSS, il dit quoi? La Russie. Donc l'esprit de la prophétie savait que la Russie viendra. Amen. Parce que l'URSS est différente de la Russie. L'URSS, c'est l'Union des républiques soviétiques socialistes soviétiques. C'est-à-dire, l'URSS c'était l'Ukraine, la Russie, Azerbaïdjan, tous ces pays-là étaient dans l'URSS, formaient l'URSS. Mais après, tous ces pays-là sont devenus indépendants, chacun a son président. Mais le prophète disait toujours la Russie. C'est pourquoi il dit la Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. Même ce qu'on dit, oh, Wagner. Le prophète dit la Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Eux, ils ont peur du communisme. Ils disent le communisme ne va rien faire. Ne peut pas conquérir le monde, ils n'ont rien. Non, mais c'est le romanisme qui va diriger le monde. Ce sont les capitalistes. Ils sont en train de nous tromper. Prenons la vision de Daniel. Branham pour confirmer. Il dit, prenons la vision de Daniel. C'est la parole de Dieu. Toi, Daniel, c'est toi, ô roi Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or, Babylone. Un autre royaume te succédera, qui sera d'argent. Voyez-vous? C'est-à-dire les Mèdes et les Perses. Un autre était celui de la Grèce, Alexandre le Grand. Ensuite, il y a eu Rome. Et rien n'a été dit au sujet du communisme. C'est Rome qui a conquis le monde. Jésus-Christ est né dans le royaume romain. Et il a été persécuté la première fois qu'il est venu. Amen. Par le royaume romain. Et lors de son second avènement, sa venue maintenant, son message est persécuté par les dénominations de Rome. Amen. Qui est la mère de toutes. Et à son retour, il reviendra pour anéantir ce royaume romain. Et c'est ce que les Juifs ont toujours attendu, qu'ils viennent anéantir le royaume romain. La hiérarchie catholique, avec toutes les dénominations du monde, elle se rassemble maintenant, même pour former une organisation. La confédération des églises, elles se réunissent pour s'organiser. Ce n'est pas la Russie, c'est Rome. Ainsi dit le Seigneur. Oui, montrez-moi un passage de l'Écriture où il soit dit que le communisme ou n'importe quoi d'autre que Rome gouvernera.
Amen. Ça, le prophète dit. Maintenant, écoutez, le dimanche, j'ai dit quelque chose ici. J'ai l'influence de la citation là, je la lirai le dimanche. Pour que le prophète dit ceci, pendant que les choses sont révélées, eux, ils sont là. Ils sont quoi? Ils faisaient quoi? Ils élaboraient un projet, un plan pour atteindre leur but. Parce que la prophétie dit, ce sont eux qui vont diriger le monde. Alors, quand le prophète meurt en 65, eux aussi terminent leur Vatican. Suivez très bien. Je pense que ça avait pris 5 ans. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un programme qu'ils doivent mettre en exécution. Mais pour le mettre en exécution, il faut quelqu'un. Paul VI va mourir. Déjà, le prophète dit, en 1977, c'est la fin. Est-ce que Branham a menti? Il n'a pas dit, je prophétise. Mais il a dit, je prédis. Amen. Et nous, avec notre propre raisonnement, quand nous suivons les paroles du prophète à la lettre, on tape à côté. Je vais vous dire une chose. Est-ce que la Bible a trompé? Quand Paul dit que dans Acte 9, il dit que j'ai vu la lumière, j'ai pas entendu. C'est pas, non, ceux qui étaient là ont vu là, n'ont pas entendu la voix. Mais dans Acte, vous allez entendre que ceux qui étaient là avaient entendu quoi? La voix, mais n'avaient pas vu là. Il y a contradiction. C'est écrit. Est-ce qu'il y a contradiction? La Bible ne se... Mais là, quand tu lis, si tu es intellectuel, tu diras quoi? Faites attention. C'est pourquoi, si là, il n'y a pas contradiction pour moi, je dirais que le prophète ne se contredit pas. Je n'oserais même pas dire qu'il a fait des erreurs. Non. Non. Branham n'a jamais fait des erreurs. Parce que quand Branham prêche le corps, âme, esprit, il dit la vérité. C'est un mystère caché. Mais quand il avance, Dieu dit ceci, comme corps, esprit, âme. Il a menti? Non. 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 Amen. Donc, je voudrais maintenant vous situer sur l'année 1977 et avancer après 1977. Qu'est-ce que le rideau de pourpre a fait? Parce que le prophète nous dit, surveillez. Amen. Mais si le prophète dit surveiller, donc on doit surveiller quoi? Rome en 1960. On doit surveiller Rome en 1950. On doit surveiller Rome quand? S'il dit surveiller, comment doit-on surveiller? Ça veut dire que plus Rome avance, nous devons surveiller. Amen. Mais on ne surveille plus. Nous surveillons plus qui? Le roi du Nord. On surveille plus la Russie et on a abandonné Rome. Voilà déjà la séduction, l'aveuglement. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que Rome, le communisme, tellement que nous connaissons ça, on a abandonné. Mais maintenant, dans le message, l'homme qu'on surveille plus, le rideau qu'on surveille plus, c'est lequel? C'est le rideau de fer. Le rideau de fer, c'est la Russie. Le rideau de bambou, c'est la Chine. Et le rideau de pourpre, c'est quoi? Les États-Unis et Rome.
Amen. Akab et Jézabel. Amen. Ne vous réjouissez pas, hein? Oh non, si Trump peut passer. Attention, c'est un pentecôtiste. Hein? Ça veut dire que c'est l'écuménisme. C'est lui qui a laissé la femme là comme juge. Comment? La femme qui est juge, la présidente. C'est une femme, non? Qui l'avait placée là? C'est Trump. Il faut chercher aussi la définition de Trump là. Bon. Comme je n'aime pas ces choses-là, qui comprend? Qui comprend? Ça veut dire que quand le prophète nous dit surveillez cela, quand on dit surveiller, ça veut dire que je te surveille. Donc je dois surveiller Rome à la lumière de quoi? Du message. Amen. C'est le prophète qui me dit de surveiller. Amen. Pour ne pas être séduit. Parce que si cela était possible, les élus seraient séduits. Mais il ne sera pas possible. Pourquoi? Il ne sera pas possible parce que l'élu surveillera. Si l'élu surveille parce qu'il est prédestiné. Amen, amen. Amen. C'est facile de tomber dans le trou. C'est facile d'être séduit. L'homme écoute le mensonge. L'homme n'aime pas la vérité. Amen. Quand je proclame la vérité, c'est qui aime. Amen. Et si je disais à la femme, amen, non, les femmes ne doivent pas porter les sandales qui montrent les orteils dehors. Qui va accepter? Hein? Aujourd'hui, regardez, nos sœurs, dans le message, portent des jupes, mais des jupes transparentes. Alors que le prophète dit quoi? Même le sous-vêtement ne doit pas se faire voir. Amen. Mais dire ça aujourd'hui, on te dit quoi? On a évangile à Kala. Donc on te permet d'avoir une longue jupe. Qu'elle soit transparente, ce n'est pas un problème. L'essentiel que ce soit une jupe longue. C'est pas ça. Tu peux porter des manches longues, peu m'importe, même si c'est transparent. Il y a des mariages aujourd'hui qui se font dans le message avec des robes transparentes. Hier, on ne pouvait pas voir cela. Et les gens dans le message, la génération d'aujourd'hui trouve ça normal. Mais nous ne trouvons pas ça normal parce qu'on a lu le message. Mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur, on appuie un mot, on regarde et on avance. Les gens ne lisent plus les brochures. Avec le livre électronique, on ne lit plus. Qui me dira le contraire? Qui peut rester là avec l'ordinateur et lire un livre? Frère, c'est facile. Ah? Mais avec les feuilles. Nous, on a lu les brochures, hein? Tu lis, tu traces, tu soulignes. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Puisque dans le téléphone, là, le livre que tu lis après, tu tournes la musique. Mais nous, avec le livre que tu as là, il n'y a pas de musique. Tu tournes là, il n'y a pas de musique. Mais toi, quand tu fais... Tu laisses d'abord la lecture. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, quand le prophète nous dit surveiller, Branham en 65 est parti. Ah, il nous a dit de surveiller. Et nous sommes en train de surveiller. Il nous a dit l'année 1977, c'est la fin. Mais 77, les gens vivent. Branham, prophète, avec un ministère infaillible. Même s'il n'a pas prophétisé, il a prédit. A-t-il menti ou pas? S'est-il trompé ou pas? Moi, je dis non. Peu m'importe ce que vous allez vous dire, fan de Branham, je dis non. Amen. Depuis cette année-là, je surveille. Et nous tous, nous devons surveiller.
On ne doit pas simplement surveiller le roi du Nord. Ce n'est pas un problème pour nous. Lui, il n'a pas de problème avec nous. Mais celui qui a des problèmes avec nous, qui combat le communisme, bientôt va se retourner contre nous. C'est Rome. Donc nous devons le surveiller. Amen. Ah, est-ce que tu le surveilles? On surveille comment? Surveillant général de l'école. Donc à ça la gagné. Ce que vous avez surveillant, il y a l'école, ça la gagné. Très bien. Donc nous devons surveiller les prophéties. En rapport avec qui? Rome. On doit surveiller le mariage d'Akab et Jézabel. Donc on doit surveiller, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous connaissez Akab? Notre Akab aujourd'hui, c'est qui? Très bien. Donc on surveille ce mariage-là. Est-ce que Jézabel est déjà avec Akab? Oui. Depuis quand? Depuis que Kennedy était au pouvoir. Donc Jézabel était rentrée, était là. Amen. Et donc si Jézabel est là, qui dicte les États-Unis? Hein? Qui promulgue les lois là-bas? Jézabel. Ah, on commence à surveiller. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus le protestantisme. Les États-Unis étaient protestants. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Amen. Les États-Unis, c'était la liberté de religion. Mais depuis que cet homme-là était arrivé là, dans le 3e exode, Branham nous dit quoi? Quand il a prêté serment, il a refusé de... Il a refusé de reconnaître la liberté de religion. Quand on ne reconnaît pas la liberté de religion, ça veut dire quoi? Il y a le plan de quoi? Unissons-nous. Ayons la pensée unique. Nous ne voulons plus de plusieurs pensées, mais on doit voir la pensée unique, amenant le peuple à réfléchir de la même manière. C'est là qu'on nous amène. J'ai vu une vidéo là. Il est 18h30. J'ai vu une vidéo, une enseignante là, en train de... Qui a vu ça la vidéo là? Chemise, il dit que la chemise là est de quelle couleur? Il dit, on dit bon, verte. Il dit verte. Tout le monde dit c'est vert. Il montre la pensée unique. Il dit, bon, nous allons dire que quand l'autre là viendra, on va dire que la chemise là est de couleur rouge. Et vous allez voir. Il dit, la chemise là est de quelle couleur? Verte. Tout le monde vient. Maintenant, l'homme là, quand il vient, il rentre en classe. Le professeur demande encore. La chemise là est de quelle couleur? Tout le monde commence à dire rouge. Lui dit, bon. Il regarde tout le monde, rouge. Ah. Lui, il dit, mais c'est vert. Tout le monde, toute la classe, il dit rouge. Ah, lui aussi, au lieu de dire vert, l'enseignant lui demande, c'est de quelle couleur? Il dit, ah, rouge. Toute la classe, il se met à rire. Quoi. Après, l'enseignant dit, vous voyez, c'est la pensée unique. Il sera difficile de prendre position. Vous voyez, Branham a pris position devant une pensée unique. Et l'épouse doit prendre une position. Amen. Devant la pensée unique. C'est là où nous allons. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut être courageux quand tu prends position de la parole. Amen. Quand aujourd'hui tu as honte, en ce jour-là, tu n'arriveras pas à déclarer. Qui comprend? Amen. C'est maintenant qu'il faut voir si tu as la foi. Amen.
Si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu as la foi en Branham. Parce que Branham dit quoi? Branham dit, quand vous croyez Dieu, quand vous croyez Jésus, il dit quoi encore? Vous devez aussi me... Parce qu'aujourd'hui, dans la 6e dimension, ils n'ont pas dit que nous nous reposons sur ce que Jésus a prêché. Non. Ils ont dit que si toi tu n'étais pas, nous ne serions pas y. Donc ils ont cru qui? Donc Branham dit que pour vous, je suis comme votre absolu. L'absolu, c'est la Bible, mais comme vous me croyez, c'est que je suis votre absolu parce que au moins la parole est manifestée. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens, quand vous entendez les gens dire que mon absolu c'est Branham, mais c'est parce que c'est lui qui nous a révélé la parole. Amen. Donc maintenant, nous devons donc surveiller. Maintenant, je vous ai dit quoi? Je m'arrête. Je m'arrête là où je m'étais arrêté dimanche. Pour qu'on avance. Mais pasteur, quand même avance. Non, je m'arrête. Suivez. Je vous ai dit, quand Branham meurt en 65, de 65 à 77, c'est 12 ans. Or, l'Église catholique a le chiffre 13. Les États-Unis aussi, 13. Suivez très bien. Suivez très bien. Quand Paul VI meurt, il y a Jean-Paul Ier qui est nommé. Et ce pape l'a regardé, vous qui rentrez dans l'internet là. Il n'avait pas fait une année, je crois bien. Amen. Il est mort. Et quand il est mort, il fallait remplacer quelqu'un. Et Jean-Paul II, c'est le plus jeune des papes qui sera nommé. Et il était au Vatican. Les décisions qui ont été prises à Vatican, il était présent. Et ils vont s'entendre. Vous savez qui nomme le pape? Est-ce que vous connaissez? Ça, je ne veux pas vous dire. Ça, je ne veux pas vous dire. Lisez. Vous allez découvrir. Le noir ne lit pas. Le noir ne lit pas. Lisez, hein. Lisez le message. Lisez les Babylone d'Israël, les livres que le prophète dit. Lisez. Comme vous ne lisez pas, moi je lis aussi pour vous. C'est pourquoi croyez-moi. Regardez. Quand Jean-Paul II est nommé, il est nommé le 16 octobre 1978. Donc, au moins depuis 4 siècles, on n'a jamais vu un pape venant de l'Est, du monde communiste. On ne pouvait pas nommer. Et lui, il est polonais. Si j'avais la carte ici, j'allais vous montrer ça. Sinon, on va dire qu'il est comme cours à géographie. Alors que j'enseigne la parole. Amen. Allez-y regarder la Pologne sur la carte. Vous allez voir, la Pologne est au milieu de l'Europe. Est-ce que vous savez quand la Deuxième Guerre mondiale a eu? Qu'est-ce qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale? Mais la dernière invasion d'Hitler, c'était la Pologne. Pourquoi la Pologne? Mais parce que Hitler voulait attaquer la Russie, l'URSS. Or, pour attaquer la Russie, il fallait passer par la Pologne. Donc la Pologne est à cheval entre le monde communiste et le monde capitaliste. Et quand il vient en 1978, si vous prenez 65, 1978, c'est le chiffre 13. Et moi je dis que 13 c'est quoi? C'est l'homme. 77 sanctionne. 78 c'est leur année.
un pape meurt. Le jeune rentre en scène. Et ce jeune-là, qui prend le pouvoir à 13 ans, il a l'âge de 58 ans. 8 plus 5, 13. Et quand il rentre en scène, il sera le premier pape à faire beaucoup de voyages hors du Vatican. Vrai ou faux? Ça sera le premier pape qui va sortir, qui va faire beaucoup de voyages hors du Vatican, hors du pays de l'Italie. Amen. Et le pape va visiter pendant sa période près de 200 pays. Alors, si un pape, un religieux sort pour aller, il fait quoi? Comment vous allez appeler ça? L'évangélisation. Il va évangéliser quoi? Amen. Regardez très bien. C'est un pape qui va faire des visites, qui va visiter des présidents. Vrai ou faux? Donc il fait quoi? Il va enivrer quoi? Ah? C'est lui qui sort. Et il commence à évangéliser. Aucun pape, en dehors de Jean-Paul II, n'a fait bien connaître le catholicisme dans le monde. Aucun pape. C'est lui qui vient. C'est un homme visionnaire. C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a de la connaissance. C'est un homme qui était, pendant que Branham était là prêché, c'est un homme qui a vu Branham. Et il viendra pour séduire. Je vous dis, vous savez le serment qu'il a donné quand il vient? Il dit, n'ayez pas peur. Quand il dit, n'ayez pas peur, pourquoi? Qui a prêché, n'ayez pas peur? Ah? Qui a prêché, n'ayez pas peur? Qui a prêché plusieurs fois, n'ayez pas peur? Qui a dit qu'en 1977, c'est la fin du monde? Et quand il vient, il dit, n'ayez pas. Je reprends. Qui dit qu'en 1977, selon, je prédis, je ne prophétise pas, en 1977, ça sera la fin. Et en 1978, qui rentre en scène? Un nouveau pape est élu. Et quand il vient sur la scène, il dit, n'ayez pas. Amen. Les témoins de Jéhovah disent que c'est la fin du. Mais eux, ils ont un programme. Eux, ils doivent unir les gens. Ils doivent diriger le monde. Amen. Qui est ce Dieu qui a dit en 1977, il n'existe pas. Je dois me proclamer Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique ne croit pas en Jésus-Christ. Parce qu'il ira se proclamer lui-même. S'il se proclame lui-même Dieu, ça veut dire qu'être vicaire, c'est un mensonge. Amen. L'Église catholique a son Dieu, c'est le pape. Qui comprend ça maintenant? Qui comprend ça? Ah, les gens ont peur. Quand je déclare, on dirait que vous avez peur, hein? Moi, à un moment donné, je dis que nos soeurs là, on dirait que, excusez-moi. Quoi, vous avez peur? Mais ça, il faut dire Amen. C'est en cela que je saurai que vous n'avez pas peur. Amen. Mais si vous avez peur, ça veut dire qu'il y a le péché. Des gens sanctifiés diront quoi? Amen. Mais si ton cœur te condamne, tu ne diras pas Amen. C'est pourquoi si un pasteur vient ici prêche, vous ne dites pas Amen, vous lui dites que non, il y a quelque chose, il change de prédication. Il commence à cogner sur le péché. Parce que vous ne dites pas Amen. Quelqu'un qui ne dit pas Amen est à la morgue a déjà reçu l'image de la bête. Ah oui? Quand le Amen était parce qu'on dit ça.
Il faut, ah, oui. Ne dis pas ça. Parce que quand quelqu'un, frère, quand un enfant est dans le péché, il sera content. Mais quand tu n'es pas dans le péché, frère, quand tu entends ça, pour toi, tu as envie que Jésus vienne même. Alors, quand tu dis que, oh, Jésus vient aujourd'hui, celui qui est dans le péché va te regarder. Il va dire quoi? Il y a l'igna l'axanine. Kaniye. Vrai ou faux? Mais alors, amen. Donc, comprenez ça. Quand il prend les rênes, il dit, n'ayez pas. Qui a prêché, n'ayez pas peur? Confrontation. Il doit détruire. Il doit détruire l'homme qui a fait du boucan jusqu'en 1965. Amen. Il passe à la deuxième vitesse. Il doit évangéliser pour enlever, pour faire asseoir la chose. Faites attention. Amen. Nous allons voir ça. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, je vais rentrer dans la profondeur des choses et vous allez comprendre. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il s'est là pour mourir sur les fables. Jésus attaché à moi. Jésus attaché à moi. Agneau de Dieu, mon péché. Les forces de ténèbres sont en train de travailler. Mais toi,
tu dors sans travailler. La journée, tu ne lis même pas la Bible. Tu ne goûtes même pas le vrai Branham. Devant de telles révélations, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le monde des ténèbres vient pour dire n'ayez pas peur. Le prophète a dit n'ayez pas peur. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Si tu entends ces choses et tu as encore peur, le thème est pour toi. Si tu entends ces choses, tu n'as plus de paix. Tu es comme tourmenté. Le thème est pour toi. Parce que l'homme nouveau est créé selon la justice et la sainteté de Dieu pour produire la vérité. Dis une parole dans la simplicité, avec foi, fermeté, ressentant même la présence de Dieu dans ton cœur autour de toi. Approche-toi de Dieu. J'aimerais même approche-toi de Dieu et parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur.
Jésus.
nous approchons de toi ce soir. Nous avons acquis l'habitude de dire surveiller nos voisins. C'est vrai, le prophète nous l'a dit. Mais il a aussi dit de surveiller le rideau de l'eau. Car c'est la chose qui va combattre, Seigneur, ce message. Ils ont crucifié pour la seconde fois Jésus. Ils ont crucifié le message. Ils ont dit unissons-nous. Et avec comme tromperie pour combattre le communisme. Mais la chose prend corps. La chose se fait chair. En fait, pour combattre les causes. Oh Dieu. Le prophète a dit surveiller cela. Et par la grâce que tu m'as faite, Seigneur, avec l'inspiration que j'ai eue et que je trouve conforme à la révélation de l'heure, je ne crois pas que lorsque le prophète prédisait, Seigneur, il était en erreur. Quand je vois l'année 77, j'ai fouillé, Seigneur. J'ai regardé au Dieu Tout-Puissant. Père, j'ai vu un jeune homme qui s'est levé, qui était là-bas, pendant que les choses s'ouvraient, Seigneur, en conclave. Il connaissait ce qu'il décidait. Et en ce soir 18, lorsqu'il est élu, c'est lui qui met en exécution, Dieu Tout-Puissant, une partie de ce plan. Parce que Seigneur, je parle au Dieu Tout-Puissant, a pris une dimension universelle. Il est sorti du Vatican, Seigneur, pour évangéliser. Avec comme tel, n'ayez pas peur. Oh, Dieu Tout-Puissant. J'apporte cela dans votre Seigneur. Toujours pour ne pas être bavardé. Parce que nous avons besoin de cet enseignement. Nous avons besoin de la doctrine, Seigneur. Nous avons besoin d'avancer. Fait que Seigneur, en écoutant cet enseignement, que la peur quitte, Seigneur, et que tes enfants soient dans la joie pour voir comment toi tu diriges les choses. C'est vrai, dans peu de temps, Rome va diriger. La Rome papale a tout. Il a le pouvoir politique, il a le pouvoir économique, et il a le pouvoir purgatoire. Il a le pouvoir, Seigneur, religieux. Qu'est-ce qui nous reste encore? Si ce n'est de veiller à l'application de son programme destiné. Et nous, Seigneur, nous surveillons cela. Comme Enoch surveillait, comme Noé surveillait Enoch, Seigneur. Et quand il avait compris que le Noé Enoch était, Seigneur, entré dans l'enlèvement. Oh Dieu, Noé s'est mis à travailler. Branham est parti, Seigneur. Et nous sommes en train de surveiller la chose. Et Seigneur, mets-nous en condition de travail. Plus que ce que nous faisons, Seigneur. Nous te prions, accorde cette grâce à chacun de nos seigneurs ayant entendu ces choses. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis les cœurs affamés, assoiffés de connaître cette parole pour étancher la soif. Seigneur, nous te remercions.
Nous sommes arrivés à la fin. Bénis les offrandes et les dîmes. Accompagne mes frères et sœurs. Accompagne-nous tous dans nos maisons respectives. Pour le reste, nous le recommandons entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il des informations? Vendredi, nous aurons prière. Vendredi, nous aurons prière ici. Dimanche, nous allons faire l'offrande pour la sœur Gisèle. Et nous allons lui acheter une Jakarta, une moto. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux de la moto? Nous devons acheter la moto. Nous devons acheter, vous savez, nous devons acheter la moto pour notre soeur. La théorie m'a dit que c'est le frère Fabrice. Elle n'a pas la foi. Nous devons acheter la moto. Et puis on va donner ça à quelqu'un pour transformer ça. Ça va nous permettre de se déplacer, de venir à l'église. Amen. Donc dimanche, nous avons fait une offrande spéciale pour notre soeur Gisèle, pour lui acheter une moto, la moto qui lui permettra de se déplacer. C'est tout ce qui nous reste sur cette terre. C'est nous aider. Amen. L'amour se refroidira. Est-ce que vous savez ça? Et on trouvera l'amour ici. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'amour. Amen. Le véritable amour. Le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Bien, nous allons prendre les offrandes et nous allons sortir. Que Dieu vous bénisse. Suivez cet enseignement-là. Soyez réguliers pour que vous saisissez très bien. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le porte de ma foi, plus près de toi.